Ce grand colloque le 4 février avec rapport de synthèse et discours de Nicolas Sarkozy. Éric Besson concède du bout des lèvres qu'il ne s'y est pas forcément bien pris. Je continue de penser que ce débat était indispensable. Mais je ne suis pas obtus. Quand on me dit, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on aurait peut-être pu faire un peu mieux sur la forme, oui. Pour l'opposition, il s'agit bien d'un échec prévisible. Monsieur, c'est une défaite en race campagne. Nous n'avons pas cessé de dire que ce débat était malsain, qu'il divisait les Français, alors que ce qu'il faut, c'est les rassembler, arrêter de stigmatiser l'autre, l'étranger, celui qui est différent. Et puis, il y avait un côté tellement électoraliste à la veille des élections régionales qu'il y a eu un effet boomerang. L'opportunité et la forme du débat ont divisé jusque dans les rangs de la majorité. Ce n'est absolument pas un échec, j'y vois au contraire une certaine forme de réussite, puisque après les élections, on va poursuivre un débat qu'on n'imaginait pas forcément au départ devoir se poursuivre. Que d'énergie perdue. On a divisé le pays, il y a eu des débats sans fin entre parlementaires. Non, je trouve ça malsain, c'est pas comme ça qu'on gouverne la France. À la place du débat, Éric Besson promet un séminaire entre ministres, sans en annoncer la date. Alors depuis, on a appris la date, François Fillon l'a dit, le séminaire entre ministres aura lieu lundi prochain à 15 h. Et ça s'appelle un séminaire. Ça s'appelle un séminaire, voilà, c'est le contraire d'un colloque. Il y a plein de monde et voilà. Ça a l'air de tous vous faire rire, c'est la fin. C'est une débandade, c'est une véritable débandade. Je crois que ce qui s'est passé en vérité, ils ont ouvert une boîte de Pandore quelque part, parce que je crois que ce qui est remonté dans ce débat, certainement, c'est sans doute ce qu'il y a de plus extrême et de plus fangeux dans la société française. C'est-à-dire le racisme, la division, etc. Et je pense que tout d'un coup, ils se sont aperçus, enfin, j'ose espérer que c'est ce qui s'est passé, qu'ils se sont aperçus que c'était quand même excessivement dangereux et qu'effectivement, ça divisait la société française. Tout le monde le disait, tous les intellectuels le disaient. Je veux dire, il n'y a pas eu un seul intellectuel français qui se soit dit c'est une bonne chose. C'est une chose absolument très mauvaise, et tant mieux, refermons vite cette histoire et n'en parlons plus. Alors justement, Éric Besson, puisque c'était encore de lui qu'il est question, sur France Info, là aussi, pour dire que c'était peut-être pas bien passé aussi bien qu'il l'aurait voulu, puisque je vous rappelle que 63% des Français qui ont demandé est-ce que ce débat était constructif ont répondu non, et que 54% ont dit que c'était électoraliste, donc c'est pour ça, j'imagine, qu'il a pensé que c'était un échec. Éric Besson, sur France Info, d'ailleurs, regrettait de ne pas avoir fait appel aux intellectuels républicains. Je vous propose de l'écouter tout de suite, vous pourrez réagir. Est-ce que ça a été là l'erreur? Le ministre Éric Besson sur France Info, c'était dimanche. S'il y a une chose que je ferais différemment, j'avais consulté beaucoup d'intellectuels, de sociologues, de politologues, etc. sur ces questions, et j'estimais qu'ensuite c'était à moi d'assumer le débat. Sans doute j'aurais dû dès le début créer une espèce de comité des sages, de comité d'orientation qui aurait pu permettre, quand la polémique est partie sur le fait qu'il y avait tel ou tel objectif dans ce débat, que ce soit pas moi, mais un certain nombre d'intellectuels de gauche, de droite, des vrais républicains qui répondent à cela. Voilà, donc j'ai peut-être de ce point de vue-là présumé de mes forces, j'aurais peut-être dû m'appuyer sur ces intellectuels, et je compte le faire pour la deuxième partie du débat après les élections régionales. Philippe Corcuff, vous vouliez réagir à cette déclaration? Oui, non, il y a trois choses. Un, cette rustine électoraliste du débat sur l'identité nationale ne marche pas, donc c'est une bonne nouvelle. Deuxièmement, le rapport aux intellectuels des hommes politiques à droite et à gauche est de plus en plus un rapport marketing, donc on annonce qu'on met un sociologue, un politiste, etc., un historien, mais en fait on ne s'intéresse pas tellement au contenu de la pensée, c'est simplement on le met sur une arène et on dit le mot sociologue ou le mot philosophe, etc., on ne s'intéresse pas tellement au contenu, mais ça c'est une dégradation, disons, dans le rapport au travail intellectuel qu'on trouve à droite et à gauche depuis, disons, une vingtaine d'années. Et trois, je trouve qu'il y a un rassemblement dans les discours de droite et de gauche qui sont convergents sur cette histoire. Ils disent il ne faut pas diviser les Français, il faut être unis, il faut se rassembler. La démocratie, c'est le conflit. La démocratie, c'est la tension, c'est la contradiction. Moi je dis, il ne faut pas diviser les Français, ou il ne faut pas construire des oppositions sur la base de la religion, etc. Mais par exemple, si on veut répartir autrement les richesses, eh ben, il faut prendre l'argent aux riches. Donc il faut se battre contre les riches. Donc il faut du conflit. Donc l'idée qu'il faut être unis, non. Une société qui est unie, c'est une société à terme
extrême, c'est une société totalitaire qui est autour de l'un, de l'unité, de l'unification. Donc si on veut qu'une société démocratique vive, il faut qu'il y ait du conflit, il faut qu'il y ait de la conflictualité, il faut qu'il y ait de la division. Mais pas sur des dimensions ethniques, culturelles, religieuses, etc., mais sur d'autres politiques à mener, sur la répartition des richesses, sur la façon de mener les choses. Voilà. Donc, mais il faut de la lutte, il faut pas rassembler. Non, je suis contre le rassemblement. On peut pas dire ça. Pourquoi vous les prendre aux riches? Enfin, je veux dire, vous avez vu le mauvais goût des pauvres? Oui, mais c'est une... Non, c'est ça, c'est une série. Oui. Je suis mon rôle d'humoriste, hein, c'est tout. Mais c'est très intéressant, celui de quoi que je suis pas tout à fait persuadé, parce que... Répétez, voir. Mais j'avais une question pour Tariq Ramadan. Je me suis demandé, vous êtes invité tout le temps sur le plateau, vous parlez de la burqa. Tout le temps, on faisait des trucs islamiques. Du coup, vous avez jamais eu envie de vous dire, j'ai envie d'un peu de paix, je vais me convertir au catholicisme? Non, ça m'est pas traversé la tête. Non, j'aimerais bien qu'on puisse aussi m'inviter sur d'autres sujets, mais ça arrive de temps en temps. C'est arrivé dans cette émission, exactement, dans cette émission, c'est arrivé. Mais si je peux juste réagir à ce que vous avez dit, parce que je mettrais juste un bémol sur la formulation. Je pense que le problème avec ce débat-là, c'est pas simplement qu'il a voulu unir, c'est que le débat, ce qui est implicite dans le débat, c'est uniformiser. C'est l'identité nationale, c'est une question d'uniformisation. Et c'est ça le problème, c'est que quand vous voulez uniformiser, on dit finalement quels sont les critères pour être un bon laïc, un bon républicain, vous enlevez un peu de couleur, on est tous plus ou moins blancs, et puis finalement, par la force des choses, il y a une communauté qu'on a ciblée sur des critères culturels et religieux qui s'est sentie dehors. Et tout le monde s'est rendu compte qu'effectivement c'était électoraliste. Mais ce que je pense, c'est que uniformiser, ça ne marchera pas. Mais le débat critique, c'est-à-dire le conflit d'idées qui est en train de se perdre aujourd'hui dans ce pays à beaucoup de niveaux, c'est-à-dire des intellectuels qui sont des prête-noms de politique, à gauche comme à droite, alors là je vous suis complètement, mais qui ne sont pas dans le vrai débat, qui est un débat de fond sur qu'est-ce qui aujourd'hui gangrène en France et qui ne fonctionne pas au niveau local, et puis des vrais débats d'idées. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on arrive, chaque fois qu'il y a une controverse, chaque 6 mois, il y a une controverse, et on est à la surface des vraies questions qui sont aujourd'hui posées aux politiciens. Et donc là, il y a vraiment un problème entre les intellectuels et les politiques sur la nature des débats qu'on est en train de mener en France aujourd'hui. Je pense qu'il y a un appauvrissement. Thierry Bolton, un dernier mot sur cette question avant de passer au sujet suivant. À propos de l'uniformisation, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je pense que, et je voudrais répondre à ce qui a été dit, parce que j'ai l'impression d'avoir été mal compris en parlant d'assimilation. Je pense que la richesse d'une société, je dis bien la richesse d'une société, c'est son immigration, c'est-à-dire c'est son sang neuf qui arrive. Je pense que les États-Unis qu'on décrit tellement, c'est un pays si dynamique aujourd'hui, il le doit en grande partie au fait qu'il a réussi à attirer des gens et qu'effectivement ces gens-là sont assimilés à la société américaine et en restant eux-mêmes par ailleurs. Ce que refuse aujourd'hui, je vous signale, la République française justement. Pas tout à fait, parce que Sarkozy dans sa politique, il a l'intention aussi de faire une sélection des immigrés. C'est-à-dire que le métèque qui sent la pastèque, il reste aux frontières. Non, et puis c'est l'immigration choisie. L'immigration choisie, on y vient. Mais aux États-Unis, par exemple, quand vous allez aux États-Unis, à New York, dans le quartier chinois, les panneaux de signalisation sont écrits en chinois. Oui, mais alors, quand vous allez à Los Angeles et que vous appelez une administration, vous avez le choix entre deux langues. Tapez un pour l'espagnol ou tapez deux pour l'américain. Ils n'ont pas de problème d'identité. Ils savent qui ils sont. Exactement. Mais en moins, il y a aussi l'immigration. Il y a de l'immigration choisie aux États-Unis. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, mais eux, ils ne sont pas hypocrites sur le sujet. Ils disent les choses clairement. En France, c'est pas la même culture. On a toujours dit, voilà, on est un pays laïque, mixte, on accueille tout le monde et on fait avec tout le monde. On se pose. Mais dans les années 60, on a fait déjà de l'immigration choisie. Qui on a fait venir les parents. Mes parents et mes parents qui sont arrivés en France dans les années 60, on les a fait venir pourquoi? C'était de la main-d'œuvre utile. La sélection, je ne sais pas si vous venez ce documentaire de Yamina Benguigui, Mémoire d'immigrés, on faisait de la sélection, il y avait des types qui allaient dans les villages en Algérie pour sélectionner des mecs. S'ils avaient des mains d'intellectuels, ils restaient au bled. Et on ramenait les types qui étaient des manuels et qui avaient les paumes des mains bien calleuses et qui étaient des manuels. On les a fait venir dans ce pays pour bâtir ce pays. Donc l'immigration choisie, elle a toujours existé. Aujourd'hui, on veut un autre type d'immigration. Mais l'uniformisation de tout le monde, c'est pas possible. Regardez déjà autour de cette table, entre lui, moi, lui. Ça peut pas. Il y a déjà une richesse dans ce pays. On est en train de discuter dans le vide. Et c'est ça la richesse. On est en train de discuter dans le vide, mais pas nous. Mais quand on lance un débat sur l'identité nationale, ça ne veut rien dire. Un type. Ça, je suis d'accord. Quand on est né en France, qu'on travaille en France, qu'on paie ses impôts en France, on est français. Point barre. Le débat sur l'identité, c'est très rapidement orienté sur la religion. Or, quand on regarde ce que nous sommes en France, il y a des tas de gens qui viennent d'ailleurs, qui sont